Merci de nous rejoindre sur Afro Info 243, jeudi 18 septembre 2025. Nous partons dans la province de Nord Kivu, plus précisément dans les territoires de Walikale, où les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'enregistrer en tout cas une victoire importante contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Davantage, les forces armées de la République démocratique du Congo se rapproche des petits, voilà, une agglomération où se trouve un bastion des rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise, les forces armées de la RDC qui signent une fois cette victoire méritée dans l'agglomération de Luola qui était sous contrôle des rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Là, nous sommes dans la localité de Banakindi, groupement qui Simba dans les territoires de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Vous devez retenir que cette victoire permet aux forces armées de la République démocratique du Congo de contrôler donc d'autres zones qui sont toujours contrôlées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que la localité de Luoula qui venait de passer sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo, c'était à l'issue donc des violents combats dans la nuit du mardi à hier, mercredi 17 septembre, contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. D'après les sources d'actualité précédées, les forces gouvernementales ont lancé un assaut donc sur la position des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans cette contrée du territoire de Walikale. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo se rapprochent petit à petit du village des Petits. Petit, voilà, donc pour les gens qui connaissent très bien les territoires de Walikale. En tout cas, c'est une grande victoire pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Ça fait déjà des agglomérations importantes qui étaient sous les mains des rebelles du M23 et leurs alliés rwandais qui passent entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo. Et vous devez retenir que d'après les sources de nos confrères même d'actualité précédée, les forces gouvernementales ont lancé un assaut sur la position des rebelles du M23 à Luola avant de les déloger comme à Katobi. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont repliés vers un petit principal bastion des les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La prise de Luola par les forces armées de la République démocratique du Congo est une victoire importante, voilà, parce que je le disais même avant-hier, il y a eu la prise de Katobi et maintenant, hier, ça devient maintenant la prise de Luola. D'ailleurs, on nous signale qu'il y a donc des rebelles du 23 RDF qui ont été neutralisés au cours de cette offensive lancée par les forces armées de la République démocratique du Congo, alors que les rebelles du M23 se rapprochaient aussi donc de la cité stratégique de Pinga, mais les Wazalendo aussi et les forces armées de la RDC ont lancé donc cette offensive et cette offensive a permis aux forces armées de la République démocratique du Congo et une fois d'éloigner les dangers sur la cité de Pinga et pour l'instant l'agglomération de Luola est sous contrôle de la 8e armée du continent. Et là, nous parlons des forces armées de la République démocratique du Congo. Luola, en tout cas, c'était aussi une base des rebelles du M23. C'était donc une position stratégique des rebelles du M23. C'est un grand village du territoire de Walikale. Et vous devez retenir, à part la prise de Luola, mais il y a eu donc des positions, beaucoup de positions qui étaient déjà construite par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise du côté de Luola. Avec vous, on va voir tout cela dans cette édition. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, que après que les rebelles du M23 viennent de perdre donc Luola, qu'est-ce qui se passe pour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise? Laissez-moi d'abord vous montrer ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Alors, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, après qu'ils viennent donc de perdre la localité de Luola,
c'est une localité importante qui était entre les armées. Les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise viennent de renforcer depuis donc hier, mercredi 17 septembre, leur position à Péti, dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale au nord Kivu. Selon les informations de nos confrères d'actualité possédées, des informations donc aussi qui sont donc sur véhiculées. Donc on nous signale qu'il y a des véhicules qui transportent des hommes, des rats et des munitions sont arrivés à Péti dans la nuit toujours. Alors, ces renforts arrivent pendant que les rebelles du M23 soutenus par l'armée de Paul Kagame ont perdu des agglomérations donc autour d'un Péti, à savoir, comme je viens de le dire, il y a Katobi. Katobi, c'était avant-hier, je le disais même dans une émission, je ne sais pas si vous nous avez suivi, oui, je pense que c'est avant-hier que les forces armées de l'RDC ont récupéré Katobi, avant que les FARDC ne prennent encore hier Luola dans la localité de Banakindi. Donc, les deux villages, Luola et Katobi, sont deux villages qui constituent donc le groupement des donc dans le groupement donc dans la localité de Banakindi. Alors, et ces deux villages sont pour l'instant donc sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Après de intenses combats, les FARDC n'ont pas pris ces villages, non, quand ils se promenaient, non, c'est à l'issue des affrontements, c'est à l'issue des assauts. Vous voyez qu'une fois les FARDC ne parvenaient pas à respecter ces fameux cessez-le-feu qui causent à ce que les FARDC ne parviennent plus à prendre nos localités. Vous verrez que les FARDC peuvent automatiquement même gagner chaque jour des victoires sur les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Ni t'étaient les affaires de cessez-le-feu, parce que vous voyez les renforts des rebelles du M23 qui a été déployé, ce renfort-là, avec ces images que vous voyez du côté de Luola, de Katobi, les forces armées de la RDC ont frappé très bien les rebelles du M23 et les deux villages sont actuellement sous contrôle total. Voilà, c'est un contrôle total de ces villages par les forces armées, la 8e armée du continent, FARDC. Alors, vous devez retenir que les renforts qui arrivent maintenant du côté de Péti. Lorsque nous parlons de Péti, là, c'est un village qui constitue pour l'instant un bastion. C'est le dernier rempart pour les FARDC avant que les rebelles ne quittent pas donc hors au territoire de Walikale. Parce que les rebelles du M23 n'ont plus accès à continuer vers Pinga. Déjà, les FARDC ont déjà coupé tous ces axes qui devraient donc, toutes les voies qui devraient donner accès aux rebelles du M23 de progresser vers Pinga. Alors, ils ont renforcé. À Luola, les Wazalendo, d'ailleurs, on signale, viennent de Sandié déjà. C'est jeudi, nous sommes jeudi 18 septembre 2025. Les Wazalendo viennent de Sandié, les cas abandonnés par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Il y avait donc un cas, parce qu'à Luola, c'est là, la nuit d'avant-hier à hier, que les FARDC et les Wazalendo ont réussi à pénétrer maintenant Luola. Les Wazalendo n'ont pas tardé, ils ont dit non, il ne faudrait pas même laisser les camps, les campements, les bases des rebelles, ils ont incendié. Et pour l'instant, les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sont déjà donc visibles dans cette localité. Il y a la force spéciale des forces armées de la République démocratique du Congo qui contrôle de nouveau. Et vous devez retenir qu'hier, jusqu'à avant-hier, les FARDC ont déjà récupéré Katobi. Parce que quand nous parlons là-bas, laisse-moi voir, est-ce que j'ai une carte de Walikale ici? Malheureusement, je vais revenir tout à l'heure avec la carte de Walikale. Après, il y a donc Katobi. Après Katobi, il y a maintenant le village de Luola. Donc, ils ont laissé derrière elles les forces armées de la RDC. Katobi, ils ont avancé vers Luola. Alors, après Luola, vient maintenant le village d'Impeti. Les derniers villages qui comptent la localité de Banakindi, où il y a d'ailleurs une base, un bastion des rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Mais espérons que peut-être dans les heures qui suivent ou dans les
jours qui suivent, les FARDC vont fêter donc là-bas dans les villages des Petits. Alors, la chute des deux villages, comme je l'ai dit, rapproche davantage la coalition gouvernementale et là, donc les forces armées de la RDC d'un Petit, principal bastion des rebelles du M23 dans la zone autour de Pinga. Alors, vous verrez que les FARDC sont en train d'éliminer, donc sont en train de casser petit à petit, l'avancée des rebelles du M23. Alors, les rebelles qui ont, ils ont voulu tenter d'encercler la cité ou l'agglomération de Pinga. Certains observateurs estiment que ces renforts des rebelles visent à éviter des pertes d'un Petit. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.